À tous et félicitations les gars pour votre gala. Non, je rigole. Ça aurait été incroyable. Bonjour à tous, moi c'est Jérôme, je gagne bien ma vie et j'ai déjà pas mal investi dans l'immobilier. J'ai actuellement 7 biens, dont un immeuble de rapport qui me génère des revenus passifs assez stables. L'immobilier, je connais, je maîtrise et pour moi, c'est du solide. Mais voilà. J'entends souvent parler d'autres formes d'investissement comme la bourse, les crypto-monnaies. On me dit que ça pourrait m'apporter un bon complément, mais je ne suis pas convaincu. À mes yeux, c'est risqué. La bourse, ça monte, ça descend et la crypto, n'en parlons pas. C'est bien trop volatile pour moi. Je préfère garder mes investissements dans quelque chose de tangible que je peux voir, toucher, comprendre. Je me demande donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de diversifier? Qu'est-ce que je vais y gagner concrètement et surtout, comment je pourrais me lancer sans trop exposer mon capital si jamais je décide d'y aller? J'aimerais avoir vos avis et conseils pour mieux comprendre si la diversification pourrait vraiment m'apporter quelque chose de plus. Une vraie question, hein. Vraie question. Bon, déjà les gars, à l'instar de Jérôme, si vous avez des questions allouées à l'éducation financière, quelle qu'elle soit, hein, vous mettez dans les commentaires, vous nous envoyez un mail, faites ce que vous voulez, et on vous y répondra avec grand plaisir. Donc merci Jérôme pour ta question. Est-ce que tu veux attaquer? Non, vas-y, François. Ouais, alors, c'est une question, je vais pas dire qu'il me fait sourire dans la mesure où Jérôme, il s'agit absolument pas, enfin voilà, il y a pas de condescendance, hein, évidemment, jamais, tu vois, mais parce que c'est vraiment quelque chose qui est rentré dans la tête des gens en règle générale, tu vois. L'immobilier, je le touche, je le vois, et donc c'est le meilleur investissement du monde. Alors, l'immobilier est un très bon investissement. Nous-mêmes, nous conseillons, tu vois, les personnes issues de la Nekao School qui sont éligibles, d'avoir à investir dans l'immobilier. Ok, donc là-dessus, c'est dit. Voilà. Maintenant, premier point. Le premier point, c'est que si on veut parler de rentabilité ou en tout cas de performance pure, l'immobilier n'est pas l'actif le plus performant. Ok, ça déjà il faut l'entendre parce que très souvent les gens disent ah oui non l'immobilier c'est très bien mais c'est pas le plus performant. Ok, de un, de deux, tout le monde n'est pas éligible à l'investissement dans l'achat d'un bien immobilier puisque tout le monde ne dispose pas, on va dire des moyens et des conditions effectivement pour pouvoir être titulaire d'un crédit. Ok. C'est rare les gens qui achètent une maison cash. Donc voilà, 99,9% des gens passent par un crédit. Et d'ailleurs, c'est même mieux parce que même les gens qui ont de l'argent, d'accord, n'achètent pas cash leur bien immobilier, mais passent par le levier bancaire. Ok. Donc tout le monde n'est pas éligible à ça. Et donc ça veut dire que t'as des gens en fait qui passent à côté du soi-disant meilleur investissement au monde. Ok. En tout cas, meilleur secteur d'investissement, meilleur actif. Maintenant, cher Jérôme, frangin, t'as vu? Quand tu as investi dans ton bien immobilier, en fait, ton bien immobilier fait partie de ce qu'on appelle du secteur immobilier. Et quand tu regardes le secteur immobilier sur 5, 10, 15, 20 ans, ben, qu'est-ce qu'on constate? Mais que comme tous les autres secteurs, comme tous les actifs, il y a des fluctuations à la hausse et à la baisse. Complètement. Donc, cette volatilité qui te gêne ou qui te fait un petit peu peur parce que tu parles des marchés financiers, c'est exactement la même qu'on peut retrouver dans l'immobilier. Alors oui, là où je vais te donner un point, c'est qu'elle est peut-être moins forte. Ok, on a une volatilité qui est évidemment moins forte que celle qu'on peut constater sur les marchés financiers et encore, on va même pas parler du secteur des cryptos. Ceci dit, bah on a malgré tout des fluctuations. Et ce qui est drôle, c'est que parce que les gens ont l'impression de voir un mur, des toits, etc., ils ont le sentiment en fait que leur bien n'est pas soumis à cela. Exemple très probant. Quand tu regardes les chiffres de 2022 et 2023, le secteur de l'immobilier, ça a été une catastrophe. Tu as énormément d'agences immobilières qui ont fermé, tu as énormément de personnes dites vendeuses qui se sont retrouvées le bec dans l'eau. Pourquoi? Parce que tu avais très peu d'acheteurs. Et le peu d'acheteurs qui se présentaient face à eux, c'était du coup des acheteurs qui avaient les moyens et qui étaient au courant que la situation était au plus bas. Donc, quand ils arrivaient devant les vendeurs, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, je sais que t'as pas d'autres personnes qui vont t'acheter ton bien, donc moi je veux 15, 20% moins cher. Et t'as pas le choix de te dire, ok, soit je vends, pas du tout au prix que je voulais, soit je garde mon bien. Ok? Donc, c'est pas comme ça qu'il faut... Avec un taux d'emprunt super élevé en plus. Voilà, avec effectivement les taux qui ont augmenté ces 4-5 dernières années. Ces 3-4 dernières années. Ok? Donc, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Enfin déjà, est-ce que là-dessus tu veux dire quelque chose parce que depuis tout à l'heure je parle. Déjà, je suis d'accord à 200%. Hein.
il faut comprendre que en ce qui concerne tous les investissements, il y a des bonnes et des moins bonnes périodes. Et c'est pour ça que le secret se cache dans la diversification, et je pense qu'on rebondira dessus plus tard. Mais non, et je pense même qu'on peut en parler dès maintenant. Tu voulais continuer à parler de l'immobilier ou on passe sur la diversification? Non. En fait, ce que je voulais dire, c'est que du coup, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir différemment. Mais je te laisse. Ok, très bien. Donc, pour répondre à ta question, Jérôme, déjà, c'est très bien qu'aujourd'hui tu aies à ton acquisition plusieurs biens immobiliers, parce que ça veut dire que tu as pu te constituer un bon capital. Pourquoi est-ce que ce n'est pas suffisant? Pas suffisant. Pourquoi est-ce que ce n'est pas optimal? Tout simplement parce que, comme l'a dit le frangin, même si on dit que les investissements immobiliers sont plus stables et plus sécurisés, et tu constateras que je mets des guillemets, parce que l'état des marchés évolue constamment. Et l'état des marchés dépend de facteurs que l'on ne contrôle pas. Par exemple, en ce moment, si les taux montent, on dit beaucoup que c'est parce que politiquement, on n'a pas forcément intérêt à nous donner l'accès facile à l'acquisition d'un bien immobilier. Donc si c'est compliqué d'investir, comment tu fais pour investir? Comment font les personnes qui ne sont pas éligibles? Elles sont obligées de passer par d'autres biais ou alors elles n'investissent pas. Et y compris pour des personnes comme toi qui veulent continuer à investir, pourquoi est-ce que c'est important de pouvoir diversifier? Tout simplement parce que il faut comprendre que ton patrimoine ne se construit pas uniquement que sur un type d'actif. Au plus tu vas diversifier, au moins tu vas subir ce que l'on appelle la volatilité globale des marchés. Généralement, quand le secteur de l'immobilier va mal, ça veut dire que ça va bien ailleurs. Et c'est pour ça que là, aujourd'hui, à l'heure où on parle, les marchés financiers se portent super bien. On est en train de faire une année 2024. Déjà, faut savoir que le S&P 500 n'a jamais été autant performant cette année que depuis le dernier siècle, si ma mémoire est bonne. Information à vérifier. Mais en tout cas, cette année, ce qui est sûr, c'est que le S&P 500, donc les 500 meilleures entreprises, c'est à peu près 30% de performance à l'heure où on parle sur un an. Donc, on est quand même face à des performances que l'on n'arrive pas à atteindre sur l'immobilier.